Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue dans ma vidéo de ce jour où nous sommes aujourd'hui mercredi en direct, bien entendu aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à préciser que tout d'abord, bien sûr, j'espère que vous allez bien et que de là où vous êtes, vous avez plaisir à écouter la vidéo qui se déroule en cet instant. Alors, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, sur le portail d'Ascension a eu lieu une sorte de rude épreuve pour distinguer qui était la viticultrice et aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ceux qui savent, savent et ceux qui savent, eh bien, peuvent la voir puisque elle est la viticultrice qui est apparue dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Sur ce petit point qui s'appelle le détail du jour, je précise quand même que j'ai eu une journée un peu étrange, oui, non, peut-être à peu près. Bon, de toute évidence, une drôle d'époque. Oui, il y a des gens étranges, vous voyez, dans la vie aujourd'hui, parce que je fais ma vie et il y a des gens qui veulent m'empêcher de faire ma vie. Alors, ils sont toujours un peu à faire des boulettes. Vous voyez, je suis là maintenant, vous voyez, mais eux qui font des boulettes sont toujours à faire des boulettes. Alors, bon, ils arrivent toujours à faire des genres de choses pour se rendre intéressants. Alors, bon, ils ont toujours une espèce d'énergie à vouloir faire des genres de choses mystérieuses. Alors je ne sais pas pourquoi, mais oui, il y a des gens qui aiment bien gratter le plâtre avec des outils. Alors bon, apparemment, ils peuvent même faire, semblerait-il, des genres de trous. Oui, après, ils savent faire des choses, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient venir pour faire des trous au mur. Vous vous rappelez, ils ont dit qu'ils allaient sonder. Oh, je ne sais comment qu'ils avaient dit cela. De toute façon, ce sont des genres de débiles qui viennent faire des trous au mur pendant que je ne suis pas là. Et ils se sentent intéressants, voilà, intelligents peut-être même, après tout. Ils veulent que je devienne fou. Et oui, c'est comme ça les cons. Alors bon, que voulez-vous, quand on est un peu con, on aime bien être un peu le meilleur des cons. Donc du coup, comme ça, c'est un peu tout. Ce que je voulais dire, donc, c'est un peu qu'aujourd'hui se trouve la vidéo que vous voyez. Le sujet est donc un peu traité dans le sens où c'est un peu tout. Il n'y a rien d'autre pour l'instant, sauf que l'exorciste qui est moi ne sait pas trop ce que viennent faire les débiles qui viennent quand je ne suis pas là, alors, pour dire la chose, parce que je suis quand même l'exorciste, vous voyez, je ne suis pas l'homme qui peut avoir constamment des genres de... Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, des genres de malades qui viennent avec une espèce d'énergie de vouloir faire des ennuis pour m'énerver, vous voyez. Alors, bien entendu, je vais dire que j'ai vu, et là je dois dire quand même que ça et ça, vous voyez, j'ai vu, lorsque je suis venu pour faire mes courses dans ce magnifique centre commercial, j'ai vu un coureur de fond qui s'appelle Monsieur Bruno. Et Monsieur Bruno courait avec Monsieur Metz. Et Monsieur Metz est un genre de... Oui, je ne sais pas comment dire. Un genre d'homme qui aime le sport. Bon, il court, après tout, ils ont dit qu'il court, alors bon, qu'il court. Ce que je veux dire, c'est que... Bien, je continue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans cette vidéo que de vous dire que je suis arrivé dans le centre commercial Auchan. Oh, il y a même une chenille au mur, vous vous rendez compte? Ils m'ont mis une genre de chenille au mur, tiens, c'est étrange. Bon, vous voyez, il y a des gens qui viennent pendant que je ne suis pas là, c'est certainement des débiles qui ont le double des clés et qui s'amusent pour me faire disjoncter, comme pour dire, tiens, on fait un trou au mur, comme ça tu vois qu'il y a un trou au mur. Ou on fait une marque au mur dans le plâtre, et comme ça on a même mis une chenille. Bon, après on peut penser ce qu'on veut, mais... Vous voyez, c'est le genre d'attitude qui me pose un problème, parce qu'avant, je n'avais pas trop d'ennuis jusqu'à ce qu'il se passe l'imprévu de l'inconvénient, vous voyez. Alors, le problème avec mademoiselle, pour revenir à cette histoire intéressante, mademoiselle Sacré, Myriam, ou madame Sacré, je ne sais pas, donc elle, qui se trouve à cet instant dans ma soirée du 17 au 18 mai, à côté d'un individu qui s'appelle un homme. Et un homme qui lui a dit que elle, Madame Sacré, voulait à cet instant me le dire. Vous voyez, elle voulait dire à lui quelque chose. Et ce quelque chose n'a pas pu être dit en raison du capitaine qui lui a dit que lui ne pourrait pas se remettre sur le portail pour entendre ce que avait à dire Madame Sacré. Vous voyez, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai même vu Fredo, le monsieur qui m'a aussi diffamé ce soir-là, après tout, en renvoyant. Il n'a pas l'air très content en ce moment, mais
Je l'ai vu, donc voilà, c'est tout. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça n'amuse que vous, hein. Vous voyez, vous êtes un peu là pour faire des numéros d'artistes ou d'artisans, ou je ne sais quoi, mais ça semble surtout être une genre de stupidité environnementale, j'appelle ça comme cela, un genre de dégénérescence neurologique. Alors bien sûr, de faire des trous dans le plâtre, ça les amuse, et de faire au final, de même mettre une chenille, ça les amuse. Bon, pourrais-je peut-être vous faire voir la chenille? Après tout, peut-être pourrais-je vous faire voir les marques du grattage du plâtre. Quel intérêt au final de mettre des trous dans le plâtre? Ce sont des genres de débiles qui s'amusent à ça pour dire qu'ils viennent, comme pour dire avant il n'y avait pas et maintenant il y a, et comme ça tu sais qu'on vient quand toi tu y es. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que lorsque j'y suis dans ce centre Auchan à Ebersviller, il y a quand même une genre d'énigme. Qui vient ici dans cette maison? Parce que la question se pose. Normalement, il devrait y avoir personne. Mais en raison de la turbulence de cette soirée, avec tous ces genres de débiles, eh bien, on peut se poser la question, oui. Par exemple, pour dire hier, j'ai mis à la vitre le symbole du Kibalion. Aujourd'hui est apparue l'intrusion. Donc ce que je veux dire, c'est que hier, je suis sorti à 17h pour venir environ à 18h30. Et dans cette laps de temps, il y a quelqu'un qui est venu pour couper la musique. Vous comprenez, hier, quelqu'un est venu pour couper le poste, la musique. Voilà, bon, ben, ils ont coupé le poste, ils sont contents, voilà, comme des débiles, mais je n'ai pas disjoncté plus, donc aujourd'hui je sors et je vais au centre commercial à pied, bien sûr, je passe devant la maison du démon, et après je vois ce monsieur Mutz et monsieur Bruno qui courent, et après je vois dans ce lieu, ben, je ne sais pas qui d'ailleurs, de ceux qui s'appellent ceux qui me croisent, et après, je vois l'agent qui s'appelle l'ancien de cette gendarmerie qui a dit qu'il attendait Madame Sacry pour savoir si j'étais innocent. Et là, je lui fais voir dans la photographie du magazine Le Nouveau Détective. Et là, il a eu la confirmation dans le monde parallèle que je suis l'homme innocent. Voilà. Donc, ce qui aurait dû être arrivé le 17 mai, dans la nuit du 17 au 18, est arrivé aujourd'hui. Alors, bon, disons que quelque part, c'est agréable, mais vous comprenez, ça crée un décalage absolu dans mon existence avec un genre de phénoménal, absolument phénoménal. Hier donc, vous avez compris, plus de poste pendant l'heure où j'étais sorti, quelqu'un est venu. Je crois que je vais devoir remettre une caméra pour savoir qui vient parce que ça devient intriguant. Vous voyez, quand on met une caméra pour identifier les terroristes, on se fait revoir parce qu'on filme les terroristes. Et encore, si c'est pour prouver que c'est elle, pour dire que c'est mieux visible quand c'est vu. Après tout, qu'elle se plaigne, c'est de son droit, mais maintenant, est-ce qu'elle a, elle, le retour de ce qui s'appelle de m'avoir effacé? Parce que je commence à me demander, vous voyez. Ou lui, d'ailleurs aussi, parce que celui-là a fait la plainte avec elle, vous voyez. Est-ce que, jusque-là, vous comprenez? Oui, je pense. Alors bon, moi je ne vais pas disjoncter, je vais finir par enlever la chenille au mur, parce que ça devient une énigmatique énigme. Pourquoi y a-t-il une chenille? Puisqu'il n'y en avait pas avant que je revienne aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il deux trous dans le mur maintenant, sur un morceau de mur? Pourquoi y a-t-il une marque sur un autre morceau de mur et des clous, comme pour dire que quelqu'un a planté des clous, mais qu'il n'y a pas de clous dans le mur? À des endroits où il n'y avait rien à planter. Bon, de toute façon, vous avez, je vais dire, les ânes peuvent toujours jouer avec eux, hein, jouer entre vous pour dire la chose. Je ne suis plus vraiment du même univers, mais pour dire la chose, je commence à me demander pourquoi cela n'arrête pas de venir. Bon, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez votre magie noire dans mon environnement pour m'énerver, vous voyez, parce que malade neurologique comme vous êtes, ça posera le problème, vous voyez, parce que je suis en train de remonter le taux vibratoire, ceux-là ne veulent pas, ça les énerve que je devienne une énergie qui est correcte, à mon sens, bien sûr, hein, puisque mon bien-être prime sur votre bien-être, puisque je suis moi en droit d'être un homme qui se trouve être dans un bien-être. Alors, si le bien-être, le calme, l'épanouissement, le bonheur, la joie, la plénitude, la zénitude vous pose problème, eh bien oui, mais bon, après le psychiatre est de votre côté pour m'ennuyer, donc je sais que si vous allez chez lui, il vous dit de revenir chez moi. Alors, pour finir avec cette vidéo rapide, c'est que Madame la viticultrice du 17 mai,
dans la nuit, bien sûr, du 17 au 18 mai 2017, dans la ville de Metz, devant le troubadour bar qui s'est présenté sur un portail d'ascension et qui a dit « Je suis la viticultrice ». Pourquoi quelqu'un m'a appelé? Eh bien, je ne sais pas. On a dit qu'on allait appeler une viticultrice pour voir si une viticultrice allait venir. Eh bien, oui, je suis là. Maintenant, que voulez-vous? Eh bien, rien, on ne veut rien. Mais bon, pourquoi vous m'avez fait venir? Eh bien, on vient de te le dire. Pourquoi tu nous dis que... Eh bien, je ne sais pas. Alors, pourquoi vous m'avez appelé? Eh bien, voilà, sauve-toi ou va ailleurs et puis c'est tout. Bien, mais je ne peux pas parce que vous m'avez dit que de venir et de venir. Maintenant, je dois venir, je ne sais pas pourquoi. Et si vous ne me dites pas pourquoi, eh bien, je ne peux pas dire que je suis venu pour savoir. Eh bien, je ne sais pas comment faire pour quitter. Eh bien, si tu veux, tu pars et sinon tu restes. Et comme tu restes, on va te faire comprendre que c'est nous qui faisons comme nous et toi, comme tu es elle, eh bien, tu vas finir morte. Eh bien, je ne comprends pas, maintenant il m'agresse. Eh bien, ne restez pas, madame, allons-y, sortez du vortex, comme cela ils ne vous auront pas. A dit un homme, et bien sûr, lui est une énigmatique énigme pour ceux qui savent que lui est lui. Vous voyez, je suis le meilleur médium au monde, en claquant des doigts, j'ai accès à toutes les informations que je souhaite et des bactéries qui pourraient interagir avec mon environnement me posent l'ennui parce que, à l'heure qu'il est, je devrais appuyer sur une touche, me faire livrer un repas 5 étoiles, avec un taxi qui pourrait me ramener même pour le manger, avec un retour qui pourrait être aussi payé, avec au final une crème bronzante qui pourrait me soulager des coups de soleil. Aujourd'hui, je suis en train d'apparaître ici, avec une genre de gratouillage de gorge qui me parle un peu, pas du tout pour dire qu'avant il n'y avait pas ce gratouillage de gorge. Donc je déduis que quelqu'un est définitivement venu pour faire une magie noire en mon absence pour que, eh bien, ça leur plaise. Vous voyez, ce sont des genres de cons qui aiment faire chier. Alors, revenons à notre affaire sérieuse, hein, parce que je commence à voir la récréation qui finit par commencer à déborder. Moi, je suis, vous voyez, un peu fatigué de tout ce troupeau d'enfantillage, pour dire les gens qui font des ennuis. Donc, est-il utile de dire, y a-t-il un rapport entre celui-là et celui-là qui court pour dire que quelqu'un vient pendant que je ne suis pas là, pour être que... Et oui, peut-être, on ne sait pas. Vous voyez, mon bureau est un peu constamment dans le frais. Je n'arrive pas à faire un chiffre d'affaires pour le mettre ailleurs, alors je suis coincé. Ils veulent m'énerver pour me faire disjoncter, et après ils s'amusent à dire on est arrivé à le faire disjoncter. Voilà, comme des gros débiles. Mesdames et messieurs, le temps de la débilité pour moi est donc un peu passé. Je dois dire quand même que quelque part nous sommes à Metz. Dans la nuit du 17 au 18 mai, la viticultrice en question est celle-ci. Elle a mal fini, je précise quand même, vous voyez, parce que ça commence à être intriguant. Vous comprenez, numéro de magazine Nouveau Détective. Alors vous avez bien sûr que tout est un peu facile d'accès, cherchez laquelle est en couverture et ce sera pour vous l'occasion de voir que c'est elle. Ce que je veux dire, c'est que elle qui est maintenant elle, me parle à moi pour dire qu'elle doit me parler à moi. Alors moi qui ne sais pas pourquoi je dois lui parler, je me dis tiens, je vais lui parler. Et aujourd'hui, comme je suis le meilleur médium au monde, eh bien je me parle, ou plutôt je me connecte à mon propre INI et je parle avec vous en cet instant, pour être clair. Vous voyez, c'est comme cela que cela se fait la médiumnité. Donc elle est tout simplement celle qui est apparue. Donc qui a tué elle? Et comment ont-ils fait la magie noire sur le portail pour la voir elle? Comment ont-ils interagi pour qu'un tueur se présente pour la tuer? Vous voyez, ça devient du... Eh bien, je ne sais pas comment vous dire, mais du harcèlement de haut vol, vous voyez. Bon, moi qui suis ici, maintenant, je me vois satisfait. Vous voyez, j'ai remis un climat qui s'appelle un climat de sécheresse. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que nous sommes à 60% d'humidité. Et oui, mon anti-humidité fonctionne. Ça va aussi avec la chaleur. Si la température monte, l'humidité baisse. Donc du coup, maintenant, c'est l'humidité que je gère. Vous voyez, avant, je sortais. Il faut dire aussi que c'est assez intriguant de revoir que la lumière de la salle de bain est allumée alors que je suis sorti et que je l'avais éteinte. Vous voyez, c'est donc un peu étrange, vous voyez. Je suis un homme, si vous préférez comprendre la chose de cette façon, je suis sorti et j'ai éteint la lumière de la salle de bain et je reviens et je la retrouve allumée. Vous comprenez, c'est incroyable. Donc ces individus me font comprendre qu'ils visitent. Voilà, ils sont contents. Donc ce que je veux dire, c'est que si je ne suis pas encore millionnaire, pour dire que je construis la maison autour de la serrure, pour dire que de toute façon à 300 € près je ne suis pas vraiment, mais en cet instant ils ont une espèce de grand mollet, vous voyez, ils se sentent très forts, vous voyez, ce sont des super-héros. Alors bon, moi les super-héros, vous savez, je commence à les voir comme des gens de genre d'enragés. Alors, oui, toujours les mêmes, ce Fredo m'a diffamé, celui-là qui s'appelle Metz m'a aussi diffamé, et la sœur à ce Bruno aussi m'a diffamé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à force de vouloir me faire passer pour le pédophile violeur d'enfants,
il va falloir à un moment se demander où sont les enfants? Parce que je commence à me poser la question, parce que le public a compris que je suis harcelé par des dégénérés, j'allais dire, mais qui ont décidé de me faire disjoncter de la manière où ceux qui me font le harcèlement, n'étant pas condamnables, ne pouvant pas être donc mis aux arrêts, ne se sentent pas obligés de s'arrêter puisque le psychiatre les utilise pour me rendre fou. Bien, ceci est donc cela, il n'y a plus rien à rajouter. Donc malheureusement, cette madame est décédée, elle avait l'air d'être un peu une genre de viticultrice assez euh, heureuse. Et oui, le monde est fou, vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. On m'a dit que je dois d'abord, parce que j'ai eu la bonne nouvelle du jour aujourd'hui, j'ai eu le magazine Nouveau Détective dans ma boîte aux lettres. La factrice a réussi à viser, ce qui est parfait parce qu'il y a aujourd'hui une autre, comment dirais-je, énergie qui va arriver dans la prochaine vidéo. Et cette énergie s'appelle les peut-être, je regarderai, hein, donc peut-être les articles qui sont traités à voir selon une certaine manière d'étudier la possibilité de parler d'une affaire du magazine Nouveau Détective. Le monde est fou, je vous dis, je vois ce qu'il y a et je vois que tout le monde est un peu sur le fil du rasoir à disjoncter pour rien, mais c'est comme ça, nous sommes dans une époque où plus personne ne veut se faire le... Ouais, et puis je ne sais pas comment dire, quoi qu'il en soit, les temps sont comme cela. Donc, rien à rajouter pour l'instant dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute. À très bientôt pour une prochaine vidéo.